Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec le choc Tottenham-Liverpool d'hier soir en clôture de la 20e journée de Premier League. Et comme l'indique le Daily Telegraph ce matin, les champions sont de retour. Victoire des Reds 3-1 ce jeudi à Londres. Et pour le média, les hommes de Jürgen Klopp ont balayé l'idée d'une crise qui s'installait doucement du côté d'Anfield. Cette victoire leur permet de revenir à la 4e place du classement à 4 points du leader Manchester City. Pour le Daily Express, Liverpool a stoppé la mauvaise passe actuelle et s'est offert son premier succès en 2021. Le tout grâce à un formidable trio qui fait tout, comme l'écrit le Daily Mirror. Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold et Sadio Mané ont été les héros du soir côté Reds et ont permis de relancer la machine. L'attaquant sénégalais a d'ailleurs réalisé une prestation de haute volée conclue par son but à la 65e minute pour porter le score à 3-1. Il a les honneurs de la première page du Daily Mail ce matin qui parle de chaud, mais il doit partager la vedette avec un autre buteur, Harry Kane, qui lui a vécu une malheureuse soirée. L'international anglais a dû sortir sur blessure à la mi-temps et ce vendredi, c'est toute l'Angleterre qui tremble pour son attaquant. The Guardian aussi affiche les deux informations de la soirée d'hier sur sa une, le retour en forme de Liverpool et la blessure de Kane. L'anglais serait apparemment touché aux deux chevilles. Et comme le complète The Sun ce matin, l'entraîneur des Spurs, José Mourinho, ne s'est pas montré rassurant en conférence de presse d'après-match sur la blessure de son joueur. Il devrait être absent plusieurs semaines, a déclaré le Portugais. Tottenham est 6e de Premier League et Mourinho va devoir trouver des solutions pour redresser la barre, comme Ronald Koeman est en train de la redresser du côté du FC Barcelone. Ce matin, le journal Mundo Deportivo tente d'expliquer comment le Néerlandais a relancé son effectif, qui a vécu un début de saison très compliqué. Dans un premier temps, il a réussi à redonner de l'espoir à Lionel Messi, selon le média, en lui vendant un projet cohérent. Deuxièmement, il a relancé des cadres comme Sergio Busquets, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé ou Jordi Alba. Et enfin, il intègre petit à petit des jeunes qui carburent fort comme Pedri, Araujo ou De Jong. Koeman est aussi resté calme malgré ses demandes de renfort qui n'arrivent pas et qui n'arriveront pas. Eric Garcia par exemple ne signera pas cet hiver au FC Barcelone, le club étant en trop grande difficulté financière. Mais comme le signale El País ce matin, le défenseur de Manchester City pourrait passer sous le nez des Blaugrana également l'été prochain, car il n'est actuellement pas sécurisé pour cet été et d'autres clubs seraient entrés dans la danse pour le faire venir. La situation financière est tellement catastrophique que Garcia aurait demandé à venir jouer gratuitement, oui, gratuitement en cette deuxième partie de saison, avant de toucher son salaire à partir de la saison prochaine. Mais le comité de gestion du Barça a refusé. On entre pleinement désormais dans notre page mercato de cette revue de presse et direction l'Italie où la presse s'enflamme ce matin pour un drôle d'échange. L'Inter, comme l'écrit la Gazzetta dello Sport, a l'envie de faire venir Edin Dzeko avant lundi soir pour renforcer son attaque. Mais pour ça, les Lombards ont proposé à l'AS Roma de leur envoyer en échange Alexis Sanchez. Cette tentative que les Romains pourraient accepter ne fait absolument pas l'unanimité en Italie. Pour le Corriere dello Sport, c'est une proposition indécente faite par l'Inter, surtout que Dzeko et Sanchez ne touchent absolument pas le même salaire. Et Romanista, qui relaie la parole des supporters romains ce matin, demande aux dirigeants du club s'ils sont vraiment sûrs de vouloir faire ça. Les tifosi ne comprennent pas pourquoi un 9,5 viendrait remplacer un buteur. Enfin, Tuttosport aussi relaie l'information mais parle également d'un intérêt de l'AC Milan pour Douglas Costa. Actuellement prêté au Bayern Munich, le Brésilien pourrait être libéré de son contrat par la Juve afin de rejoindre le club milanais. Le mercato qui nous amène jusqu'au dossier Kylian Mbappé, encore une fois. Ce matin, c'est Mauricio Pochettino qui fait la une de Marca. Le nouveau technicien du Paris Saint-Germain a donné une interview au quotidien espagnol où il revient sur les rumeurs autour d'un transfert du Français au Real Madrid. L'Argentin n'y croit pas et pense que Mbappé restera de longues années encore au PSG. Pochettino est aussi resté évasif sur les dossiers Lionel Messi et Sergio Ramos. Il fait aussi ce matin la une de AS qui a aussi eu le droit à son entretien exclusif. Cette fois, la première page est tout autre et le quotidien relaie une phrase de l'ancien coach de Tottenham. Entraîner Madrid est un rêve, un petit appel du pied qui ne manquera pas de faire réagir. AS qui sort également ce matin une nouvelle stat accablante pour Eden Hazard. Le Belge a toujours du mal à se sortir de ses pépins physiques et en voici la preuve. Depuis novembre 2019, il n'a jamais pu disputer un match de 90 minutes en intégralité. Le quotidien espère que les prochaines semaines vont servir à effacer cette stat. Et on termine cette revue de presse par un mot de l'Euro qui doit se jouer en juin et juillet prochain dans 12 pays européens si tout va bien. Car avec le Covid-19, l'incertitude demeure. Ce matin, The Times explique que l'UEFA commence à se faire à l'idée que les déplacements de supporters seront compliqués cet été. Seuls les supporters locaux des 12 villes, voire peut-être pays si cela va mieux, pourront assister au match de la phase de groupe en juin prochain. L'Euro perdrait donc déjà d'un peu de son charme, mais selon le Daily Mail, ce n'est pas fini. L'UEFA réfléchirait actuellement à un plan B au cas où les 12 pays ne pourraient
pas tous recevoir. L'instance européenne réfléchirait à organiser le tournoi dans seulement 4 pays. L'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne et la Russie sont cités comme des options valables au sein de l'article du tabloïd. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.